Bonjour, bonsoir, selon là où vous vous retrouvez. Je suis pasteur Richard Mwanza-Lumbaï de l'Assemblée chrétienne triomphante Cape Town, Afrique du Sud. Bien-aimés, nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a fait grâce, lui qui nous a accordé le souffle de vie, lui qui nous a permis pour que nous puissions parler à travers sa parole. Vraiment, nous voudrions commencer une série des émissions sur un thème, les temps prophétiques. Alors, nous vous demandons pour que vous puissiez vous abonner à notre chaîne YouTube, partager et commenter. Notre numéro WhatsApp est là-bas. Vous allez aussi nous poser des questions, puisque nous devons tous partager la parole de Dieu. Cette émission va commencer à passer chaque samedi à partir de 18 h de Cape Town. Si vous partagez aussi, ça sera aussi de votre part une façon d'évangéliser. Car nous tous, nous sommes en train d'obéir à la mission que notre Seigneur Jésus-Christ nous avait donnée. Car il avait dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle et faites de toutes les nations des disciples. Alors, comme nous le disons, notre émission est intitulée « Les temps prophétiques ». D'abord, la signification du mot temps. Le temps, c'est la durée bornée par opposition à l'éternité. Parce que lorsque nous parlons du temps, c'est en commençant par la création. Parce qu'avant la création, Dieu était seul dans l'éternité. Là, il n'y avait pas la mesure du temps. Mais lorsque Dieu a créé, nous avons commencé à compter les temps. Les temps, c'est le moment ou époque occupant une place déterminée dans la suite des événements ou caractérisé par quelque chose. C'est-à-dire qu'une époque qui occupe une place déterminée dans la suite des événements, comme pour notre cas, temps prophétique. Nous pouvons aussi prendre la définition du temps comme une notion fondamentale, conçue comme une durée infinie pendant laquelle se succèdent les événements. Donc, une notion fondamentale conçue comme durée infinie pendant laquelle se succèdent les événements. C'est ainsi que lorsque nous allons parler des temps prophétiques, nous aurons aussi à parler des successions des prophéties qui se sont déjà réalisées, qui sont en cours et d'autres qui sont à venir. Et lorsque nous parlons de prophétique, cela est relatif à un prophète ou bien au prophète. C'est ainsi que nous avons dit notre émission, les temps prophétiques. Si nous voulons bien voir dans les livres ou bien l'épître, deuxième épître de Pierre, chapitre 1, à partir du verset 19 à 21. Et nous tenons pour autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que les jours viennent apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord, vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation par
ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Bien-aimé, ici l'apôtre Pierre nous fait voir que la prophétie, la parole prophétique, c'est une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que la lampe brillante du matin s'élève dans vos cœurs. Parce que le monde est dans les ténèbres. Mais il faudra que la lampe brille et que les jours apparaissent. Or, la lampe, c'est la parole de Dieu. Les jours qui apparaissent, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est pourquoi il est dit quelque part, mon peuple est détruit, mon peuple est payé parce qu'il manque de connaissances. C'est pourquoi nous devons comprendre la prophétie. Parce que nous vivons les temps de la fin, les temps d'accomplissement de la parole prophétique. C'est ainsi que la prophétie, nous devons la situer dans le temps et dans l'espace. Parce que si nous voyons, depuis la chute, il y a une rupture de communion entre l'homme et son Dieu. Mais à l'appel d'Abraham, Dieu a dit à Abraham, sors de ta patrie, de ton pays, va dans un lieu que je te montrerai. Abraham est sorti par la foi, sans savoir où il allait. Mais à l'appel d'Abraham, Dieu lui avait accordé des promesses. Parce qu'il lui a dit, je te rendrai grand, je te bénirai. Je bénirai tout celui qui te bénira. Et je maudirai tout celui qui te maudira. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est-à-dire que nous comprenons qu'Abraham y avait des promesses. D'abord, lui-même Abraham, il devait être béni, sa postérité, c'est-à-dire la postérité naturelle d'Abraham. Comme nous voyons Isaac et Jacob, Jacob qui est devenu Israël. C'est-à-dire que Dieu s'était choisi Israël parmi toutes les nations de la terre. Parmi tous les peuples, c'est Israël qui était seul le peuple de Dieu. Et toutes les autres nations étaient idolâtres. Or, en choisissant Israël, Dieu avait 4 missions qu'Israël devait faire. Parce que la première mission, c'était que Israël puisse faire connaître le seul vrai Dieu parmi l'idolâtrie qui était universelle. La deuxième mission, c'était que à travers Israël, nous puissions voir la bénédiction qui est inhérente à tout celui qui sert le vrai Dieu. La troisième mission, c'était que Israël puisse recevoir la parole de Dieu, ou bien la loi de Dieu, la conserver, et puis la transmettre, la répandre. Et la quatrième mission était que le Messie, le Sauveur, puisse sortir d'Israël. Parce que Jésus-Christ est né de la tribu de Juda. Jésus-Christ, il est israélite. Alors, toutes les autres nations étaient idolâtres. Et c'est Israël seul qui a été choisi comme peuple de Dieu. Là, il y avait Israël d'un côté et les nations de l'autre côté. Or, Dieu avait 2 peuples. C'est-à-dire, Israël qui était son peuple, le peuple du matin, et l'Église qui est le peuple du soir. Or, l'Église devait sortir des nations. Mais pour le moment, à la naissance de l'Église, il y a maintenant 3 groupes en présence. Nous avons Israël,
nous avons les païens ou bien les nations et nous avons l'Église. Parce que l'Église aujourd'hui, ce n'est pas Israël. Et l'Église n'est pas les nations. Mais l'Église est constituée de ceux qui sont sortis d'Israël et ceux qui sont sortis des nations ou des païens, des gentils. Ils ont constitué une entité nouvelle appelée Église, une race élue, un peuple acquis, une race royale. C'est pourquoi, dans l'interprétation de la prophétie, nous devons d'abord situer la prophétie dans son espace. Car il y a les prophéties qui ne concernent qu'Israël. Il y a d'autres prophéties qui concernent que l'Église. Et d'autres prophéties qui concernent les nations. Et il y en a aussi générales. Ainsi, pour interpréter la prophétie, il fallait la situer dans son contexte. Et là, nous allons lire, comme nous avons lu dans 1 Pierre, qui disait qu'aucune parole prophétique ne peut pas être l'objet d'une interprétation particulière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas interpréter la prophétie en l'isolant. C'est-à-dire que l'interprétation de la prophétie doit être conforme, doit être en accord avec le reste des Écritures. Ça, c'est dans l'espace. Interpréter la prophétie dans le temps. Il y a les prophéties qui se sont déjà totalement accomplies aujourd'hui. Il y a d'autres prophéties qui se sont accomplies partiellement et qui continuent à s'accomplir ou dont l'accomplissement total est à venir. Il y a d'autres prophéties qui ne se sont pas encore accomplies ou dont l'accomplissement est à venir. C'est pourquoi, lorsque nous interprétons la prophétie, nous devons connaître ou bien savoir placer la prophétie dans son contexte pour savoir si la prophétie est pour Israël, est-elle pour l'Église, pour les nations? Est-ce que cette prophétie est-elle déjà accomplie totalement ou partiellement, ou elle est en cours, ou bien elle est à venir? Là, c'est lorsque nous voudrions interpréter la prophétie. Parce que nous devons apporter la lumière lorsque nous interprétons la prophétie, car il est écrit à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore pour les peuples. Donc, l'interprétation de la prophétie doit éclairer les peuples de Dieu, doit amener la vie, afin que les peuples ne puissent pas être dans la confusion. Ainsi, nous disons ceci. Pour comprendre la prophétie, surtout les événements de la fin, les événements de la fin, les événements eschatologiques, nous devons bien comprendre la prophétie de Daniel et comprendre aussi la prophétie de Jean, l'Apocalypse de Jean.
car Daniel a vu les événements de la fin. À lui, on avait demandé de sceller. Parce que, si nous voyons Daniel chapitre 12, chapitre 12, verset 9, il lui a été dit de sceller ce qu'il a vu. Parce que cela concernait le temps de la fin. C'est-à-dire de garder secret ce qu'il avait vu. Parce que cela concernait le temps de fin. Et maintenant, pour Jean, lorsqu'il a reçu l'Apocalypse, la révélation, si nous voyons dans Apocalypse chapitre 1er, 10e verset au 11e verset, il est écrit, ce que tu as vu, écris-le et envoie dans les 7 églises d'Asie. Pour Daniel, il fallait garder secret puisque ça concernait le temps des faits. Le temps de la fête. Mais pour Jean, comme l'état était déjà accompli, il fallait qu'il puisse écrire ce qu'il a vu et envoyer à l'église. C'est pourquoi aujourd'hui, l'église, nous devons avoir la connaissance. Parce que nous sommes dans le temps de la connaissance. Maintenant, Daniel, il a vu les événements de la fête. D'abord, si vous voyez bien, dans Daniel chapitre 2, si vous voyez bien, là c'était les rois qui avaient vu une vision. C'était les rois Nebuchadnezzar. Lorsqu'il a vu la vision, il n'avait pas compris. C'était une vision qui lui avait effrayé. Mais au lieu de garder sa vision, les rois avaient oublié la vision. Il a demandé aux sages, aux astrologues, aux sorciers, les gens qui étaient réputés avoir la connaissance, la sagesse. Ils n'ont pas pu révéler au roi le songe et l'interprétation. Et ils lui disent, ce que les rois demandent, c'est quelque chose qui est très difficile. Aucun roi, si grand qu'il a été, n'a jamais demandé pareille chose. Si les rois les veulent, qu'ils nous disent les songes et nous allons lui donner son explication. Et le roi dit non, ok, je vois que comme vous voyez que la chose m'a échappé, vous voulez maintenant perdre du temps. Maintenant dites-moi les songes et je saurai que vous allez me donner l'interprétation. C'est ainsi que, comme il ne parvenait pas, le roi a décidé qu'on puisse tuer tous les sages de Babylone. Les astrologues, les magiciens. Et Daniel, comme il était aussi parmi les sages de Babylone, il a été aussi concerné avec ses amis. C'est ainsi que Daniel est allé voir l'eunuque du roi. C'est lui qui était chargé de tuer les sages. Et lorsque Daniel a écouté, il a dit non. Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Est-ce que le roi ne peut pas nous accorder un temps? Moi, je vais prier avec
mes amis et mon Dieu que je sers, je sais qu'il va nous donner l'interprétation de ces songes. Et les rois avaient accordé à Daniel cette faveur. C'est ainsi que Daniel, en priant avec ses 3 compagnons, Dieu lui donna les songes et son interprétation. Et si nous lisons Daniel 2, à partir du 25e verset, là nous voyons lorsque l'eunuque du roi était parti avec Daniel pour le présenter au roi. Si nous pouvons lire à partir du 25e verset, Arjoc conduisit promptement Daniel devant les rois et lui parla ainsi. J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Betsatar, es-tu capable de me faire connaître les songes que j'ai eus et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. Mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient de reins. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée, mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà les songes, nous en donnerons l'explication devant les rois. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance et la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que la tienne, puis un troisième royaume qui sera des reins et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout. Il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu, les pieds et les orteils en partie d'argile, les potiers en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qui indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer des reins,
l'argile, l'argent et l'or, le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Les choses est véritable et son explication est certaine. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, Daniel reçoit les songes par révélation et son explication. Il dit au roi Nabuchodonosor, oui, quand tu étais sur ta couche, tes pensées sont montées au-delà, jusqu'au temps de la fin. Dieu t'a fait connaître ce qui arrivera. Il commence à donner l'explication au roi. Il lui dit, ô roi, c'est toi qui es la tête d'or, parce que Dieu t'a donné la domination, la gloire, la splendeur. Vous voyez, l'or, c'est un métal précieux. Donc toi, tu as la grandeur, la gloire. Mais après toi, il viendra un autre royaume, mais qui est moindre. Après, un troisième et un quatrième. Dieu avait fait voir au roi les 4 empires universels. C'est-à-dire les 4 empires qui devaient dominer sur la terre jusqu'à la venue du Messie, à la venue de Christ pour régner éternellement. La tête d'or, c'était l'empire babylonien. La poitrine et les bras qui étaient en argent, c'était l'empire médo-perse. Les ventres et les cuisses des reins, c'était l'empire grec. Les 2 jambes et les pieds, c'était l'empire romain. C'est-à-dire que l'empire romain est le dernier empire universel qui devait régner sur la terre. Et il a vu une pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main, frapper au pied de la statue. Cette statue immense et terrible s'est effondrée, s'est écroulée. L'argile, le fer, les reins, l'argent, l'or, tout était brisé, pulvérisé et était emporté par les vents comme une balle emportée par les vents d'été. Et aucune trace n'a été trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue était devenue grande et remplit toute la terre. Daniel dit au roi, Dieu t'a fait voir la domination sur cette terre, les empires, les royaumes qui vont régner jusqu'à la venue du Messie. C'est lui qui viendra pour établir les royaumes éternels. Car son règne n'a pas de fin. C'est pourquoi tu as vu cette pierre remplir toute la terre. Et il n'a pas de successeur. Il n'y aura pas d'autre règne après lui. Ça, c'est ce que Daniel avait donné comme explication. Et si vous voyez bien, cet empire, le dernier empire, qui est l'empire romain, parce qu'il y a une succession de tous ces empires ici, jusqu'à l'empire romain. Mais l'empire romain, en remplaçant l'empire grec
d'Alexandre le Grand, cet empire s'était divisé en deux empires. Il y avait l'empire romain d'Orient, avec capitale comme Constantinople, et l'empire romain d'Occident, avec capitale comme Rome. Tous ces deux empires n'existent pas encore aujourd'hui. Puisqu'au 5e siècle, l'empire romain d'Occident avait son déclin. Et au 15e siècle, l'empire romain d'Orient avait aussi disparu. Or, Christ est né lorsque c'est l'empire romain qui était l'empire universel. Parce que nous voyons qu'à la naissance de Christ, il y a eu les rois et l'empereur romain qui avait obligé, exigé qu'il y ait recensement dans tout son royaume. C'est au moment où Marie avait accouché Jésus-Christ. Et lorsque Christ meurt, nous voyons qu'il a été condamné par un fonctionnaire romain. Pilate, il était un fonctionnaire romain. Christ est venu, il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Mais nous ne voyons pas Christ prendre la place pour régner. Parce que dans la prophétie, dans la succession des prophéties, le Messie devait venir à des reprises. Il y avait la première venue du Messie. Comme nous avons vu Christ venir et mourir à la croix ressuscité. Le Messie devait encore venir pour la seconde fois. C'est pourquoi la seconde venue du Messie est attendue. Nous expliquerons toutes ces choses. Comme nous avons dit, il faut situer les prophéties dans le temps, dans l'espace. La deuxième venue du Messie ou de Christ, ça ne sera pas pour l'Église. Christ viendra à cette époque-là pour sauver, pour défendre son peuple Israël. Parce qu'à la première venue, Israël ne l'a pas accepté comme Messie. Parce que c'était voulu par Dieu. Comme Dieu avait des peuples. Si Israël avait accepté Christ à la première venue, nous serons perdus. C'est pourquoi Dieu avait aveuglé Israël. Il leur avait envoyé esprit d'incrédulité. Il avait endurci leur cœur, afin qu'Israël ne puisse pas accepter Christ, pour que nous les autres, nous les païens, nous puissions aussi accéder au salut. C'est pourquoi la Bible dit, il est venu chez les siens. Lui, la parole qui a été faite chair. Mais les siens ne l'ont pas reçu. Comme les siens ne l'ont pas reçu, il a tourné le dos vers les païens. C'est ainsi qu'il est écrit en Jean chapitre 1, à partir du verset 11-12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Parce que, aujourd'hui nous parlons de l'Église. L'Église, c'est le mystère caché de tous les temps. Même tous
tous les prophètes qui ont prophétisé, ils n'avaient pas vu l'église. Sauf qu'ils savaient que les païens devaient aussi être sauvés. Mais ils ne savaient pas comment les païens devraient être sauvés. Ni Daniel, ni Esaïe, ni Jérémie, ils ne connaissaient pas. C'est ainsi que quand Christ est venu, il a dit à Pierre, lorsque Pierre avait révélé qu'il était le Christ, il lui a dit, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est au ciel. Mais moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les séjours des portes des morts, et les séjours des morts ne prévaudront plus contre elle. C'est ainsi que, le jour de Pentecôte, Pierre a prêché et il y a eu 3000 qui s'étaient convertis. Ça, c'était la manifestation de l'Église. Mais déjà à la croix, lorsqu'on avait percé Jésus-Christ à la croix, lorsque le sang et l'eau avaient jailli, c'était la naissance de l'Église. Parce que l'Église est l'épouse de Christ. Comme Ève était tirée de la côte d'Adam, de même que l'Église est sortie aussi à la côte de Christ. Et maintenant, nous l'Église, nous attendons l'époux qui viendra nous prendre les jours de l'enlèvement. Or, l'enlèvement n'est pas à confondre avec la seconde venue. La seconde venue, ça sera lorsque Christ viendra dans la guerre d'Armageddon. Puisque la guerre d'Armageddon, c'est ça la pierre qui s'était détachée sans le secours d'aucune main qui viendra frapper pour renverser cette architecture politique mondiale. Toute la puissance mondiale belliqueuse qui est arrogante, cupide, qui gouverne le monde, comme les rois avaient vu la succession de cette organisation mondiale. Christ viendra pour la détruire dans la guerre d'Armageddon. À cette époque-là, l'Église ne sera pas comme si c'était... L'Église serait déjà enlevée, puisque l'enlèvement de l'Église se fera avant la venue de Messieurs. Comme nous avons dit, qu'il fallait comprendre Daniel et puis comprendre la révélation des gens. Daniel avait vu lui-même un autre songe. Là, c'est en Daniel 7. Là, Daniel avait vu lui aussi ce qui devait arriver. Daniel 7. La première année de Beltsatsar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit les songes et raconta les principales choses. Il commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer différents l'un de l'autre. Les premiers étaient semblables à un lion et avaient des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours, et se tenait sur son côté. Il avait 3 côtes dans la gaine entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais et voici, un autre était semblable à un léopard et avait sur les dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant
mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. J'ai considéré les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme les yeux d'homme et une bouche qui parlait avec avance. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait, sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions s'étaient à sa présence. Et Jésus s'assit et lui le fit ouvert. Je regardais alors à cause des paroles prononcées la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Ici, nous voyons que Daniel, lui aussi, Dieu lui a montré la vision de la succession des empires universels. Lui, il a vu dans une autre dimension. Il dit que j'ai vu dans ma vision 4 vents faire éruption sur la grande mer. Et il y a 3 différents animaux. Et il y a 4 différents animaux qui sont sortis des eaux. Or, la grande mer, ça représente les peuples, les tribus, les langues, les nations. Et le vent qui avait soufflé, c'est l'Esprit de Dieu qui a soufflé. Et Dieu lui a montré ce qui devait venir. Il a vu. Le premier animal, c'était un lion qui avait des ailes d'aigle. C'était l'empire babylonien. Et le deuxième animal, c'était un ours qui se tenait sur un côté, qui avait 3 côtes dans sa bouche. Et c'était l'empire médo-perse. Et le 4e animal, c'était un léopard qui avait 4 têtes et 4 ailes. L'empire grec d'Alexandre le Grand. Dans Daniel 8, on a expliqué, puisque Daniel avait vu comment l'empire médo-perse devait être remplacé par l'empire grec. Et les choses se sont accomplies promptement comme Daniel l'avait vu. Et les critiques historiens disent même que non, Daniel a vécu après l'empire grec parce que comment une prophétie peut s'accomplir avec exactitude. Parce que les 4 têtes que vous voyez de léopard, Daniel 8 dit que lui n'aura pas de successeur. C'est ainsi qu'après la mort d'Alexandre le Grand, c'était ces 4 généraux qui s'étaient partagés son empire. Et le 4e animal, c'était un animal qui était terrible, extraordinaire, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait ce qui restait. C'est l'empire romain. Et Daniel voit, cet animal avait 10 cornes. Les 10 cornes de cet animal correspondent aux 10 orteils de la statue de Daniel que le roi Nabucodonosor avait vu. Et Daniel voit une petite corne qui s'est levée et qui avait fait tomber 3 autres cornes. Et cette corne avait une grande apparence, avec des yeux et une bouche qui parlait avec arrogance. Et lorsque on lui a expliqué, il a demandé, on lui a dit que
Mais qu'est-ce que la dernière bête avec ses 10 cornes? On lui a dit, les 10 cornes, ce sont les 10 rois. Mais la petite corne, dont 3 étaient tombés devant elle et qui s'étaient levés, qui avait la bouche et les yeux qui parlaient avec arrogance, c'est le roi qui viendra après. Il fera la guerre au sein et il les vaincra. Mais l'ancien des jours viendra pour lui enlever la force. La Bible dit que cette bête a été dépouillée et jetée au feu. C'est l'empire romain. Cet empire-là, qui s'était divisé en empire romain d'Orient et d'Occident, cet empire-là existe aujourd'hui. Nous aurons à parler sur toutes ces choses. Sauf que nous vous demandons pour que vous puissiez vous abonner, partager et commenter. Nous disons que nous sommes à Cape Town, Afrique du Sud, à Belleville, sur votre Road, Building Jambo, 2e niveau. Notre culte commence de 8h à 10h. Partagez, commentez et partagez avec les autres. C'est aussi votre façon d'évangéliser. Nous aurons à parler sur l'eschatologie. Comme nous avons parlé de Daniel, nous allons parler sur l'Apocalypse avec d'autres prophéties de l'Ancienne Alliance où l'on nous a parlé du temps de la fin. Mais il y a aujourd'hui les églises qui ne veulent pas prêcher l'Apocalypse, qui disent que non, puisque c'est très compliqué, il y a beaucoup d'interprétations, il y a beaucoup de divisions. Pour ne pas avoir des divisions, il ne faut pas prêcher sur l'Apocalypse. Or, l'Apocalypse, c'est ça même la colonne dorsale. Sans l'Apocalypse, la parole de Dieu n'a pas d'importance. Vraiment, que le Seigneur vous accorde sa grâce, que le Seigneur vous bénisse partout où vous vous retrouvez. Que Dieu vous bénisse.